L'intelligence artificielle transforme radicalement le monde du travail, y compris dans le design et le graphisme. Deux youtubeurs, Balo et Bastille nous partagent leurs observations du changement autour d'eux et leurs prédictions. Et je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. Tout ça, ce sont des visuels qui ont été générés par intelligence artificielle en quelques secondes. Quand on voit ça, on peut se poser une question. L'IA va-t-elle réellement remplacer le métier de graphiste? Est-ce que cette technologie va être complètement disruptive pour le secteur? Donc je vais vous donner mon point de vue en tant que professionnel du métier qui le pratique maintenant depuis presque 10 ans. Je vois trop souvent des personnes qui disent que ce métier va disparaître, mais en réalité qui n'y connaissent strictement rien et ont vu passer des illustrations ou des logos générés par IA qui sont parfois certes impressionnants, mais ne suffisent pas à annoncer que le métier va être remplacé. C'est plus complexe que ça. Donc dans cette vidéo, on va tenter de répondre à plusieurs questions comme est-ce que le graphisme est en danger? Si oui, qui l'est? Les problèmes de l'IA? Ou encore, quel est l'avenir du métier sur le long terme? Très bonne question, très bonne question. Et il se plaint des personnes qui ne connaissent pas le métier. C'est à moitié mon cas, je ne suis ni graphiste ni designer, mais je suis ingénieur. J'ai plus de 10 ans d'expérience et mes spécialités, c'est notamment l'automatisation et maintenant l'IA. Bref, c'est l'aspect automatisation où je peux apporter une plus-value sur ce qu'il va dire et un regard un peu différent. Ah, et avant de reprendre, une chose importante. Pour ce qui concerne Balo et Bastille, j'apprécie leur travail. Tous les gens qui font des choses, qui partagent leurs avis, qui veulent aider la communauté, je trouve ça incroyable. Donc un grand merci à eux pour leur perspective. Rien de négatif du tout, peut-être que la miniature ou le titre était un peu putaclic, mais c'est trop bien ce qu'ils font. Et on va apporter des nuances, je vais pas être d'accord, mais c'est pas pour autant que les personnes, j'apprécie pas beaucoup leur travail, donc merci à eux. Puis obligé d'expliquer en quelques secondes ce qu'est le graphisme, parce qu'en fait c'est une discipline qui est très vaste et qui implique aussi bien la création d'identité graphique que le design de packaging, la création d'interfaces, du motion design, du travail typographique ou de la signalétique, et tout ça toujours dans un but de communication. Et évidemment, l'IA ne va pas impacter de la même façon toutes ces sous-branches. En général, quand on parle d'IA et des craintes, on parle principalement d'IA générative, donc ces intelligences artificielles qui permettent de générer des images à l'aide de texte. Pour le côté graphique, on peut retrouver DALL-E de OpenAI ou Midjourney, Firefly de Adobe, ou alors parfois elles sont directement intégrées dans les logiciels comme dans Photoshop ou alors dans Figma. Et non, vous rêvez pas, il y a bien une maquette de site web qui est en train de se créer toute seule. Mais qu'est-ce que ça vaut en fait? Et avant de qu'est-ce que ça vaut, juste un point sur ce qu'il vient de dire. En effet, ce qui se passe actuellement, on parle d'intelligence artificielle. La technologie existait avant, maintenant il y a eu un saut dans le développement et l'utilisation qu'on peut en avoir avec les intelligences artificielles génératives, mais surtout on a de nouveaux outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite et de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Surtout des outils, et ça je pense qu'on ne se rend pas compte assez de l'impact énorme que c'est en train d'avoir. Il y a une intégration des outils dans les logiciels que l'on utilise déjà actuellement. De prompter quelque chose histoire d'avoir un aperçu de ce à quoi ça ressemble quand on veut générer un logo par exemple. Je vais écrire ici, j'ai un business de sauce piquante qui s'appelle Yellowbird. J'ai besoin d'un logo assez fun, playful, de couleur jaune, minimaliste, en flat design et voici les résultats. C'est un bon départ de prompt. On peut mieux le faire, mais c'est un bon départ de prompt. Les résultats sont ok. Et il y a plusieurs choses à faire remarquer. Déjà, premièrement, c'est quand même assez impressionnant, on va pas se mentir. C'est assez fou d'arriver à des choses pareilles, sachant que c'était encore inimaginable il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, si on veut vraiment utiliser ces designs, va quand même falloir à un moment passer par un logiciel vectoriel, ne fût-ce que pour avoir une vectorisation de qualité, tester des compositions peut-être, changer de couleur. On pourrait le faire en partie avec l'IA, mais c'est pas super pratique. Donc déjà, un bémol sur ce qu'il vient de dire, juste, on pourrait passer par l'IA, c'est pas super pratique. Peut-être parce que lui, il est designer de base et qu'il est dans le graphisme de base. Perso, j'ai fait des logos en forme d'icônes, enfin des petites icônes pour les membres de ma chaîne, pour dire depuis combien de temps ils sont sur la chaîne, comme ça quand ils posent des commentaires, tu peux le voir à côté. J'en ai fait 6 différentes, 9 différentes, dont 6 qui sont pour YouTube. Bon, j'ai mis 1 heure et demie, je suis pas graphiste du tout. J'ai réussi à tout faire, y compris la vectorisation, grâce aux IA. Donc en fait, ça permet à beaucoup de gens qui n'avaient pas la compétence d'accéder à ça, et ceux comme lui qui les ont vont pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc je suis déjà pas d'accord exactement avec ce qu'il vient de dire, parce que je trouve que c'est un peu trop anglais
dans sa perspective de on a toujours besoin de personnes, oui et non, personnellement j'en ai pas eu besoin, donc ça montre bien qu'il y a des cas d'usage dans lesquels, eh bah oui, on n'a plus besoin des graphistes. Et plus important, est-ce que vous trouvez que c'est original comme résultat? On est sur un design de logo ultra générique qui est simplement une compilation de choses existantes et le but d'un logo, est-ce que ça serait pas justement d'être identifiable parmi la masse? De sortir du lot. Troisièmement, en fait, Yellowbird, les amis. Alors rapidement, pardon, j'interromprai pas sur des aussi petits morceaux ensuite, j'espère. Il parle d'originalité et d'être reconnaissable, ce qui sont deux choses très différentes. L'originalité, est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est débattable. C'est quelque chose qui est plus... c'est très prisé en Occident. Après, dans une culture dans laquelle c'est pas forcément le cas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pas forcément non plus. Dans certains cas, oui, bien sûr, il va en montrer, mais pas dans tous. Et ensuite, sur le fait d'être remarquable parmi d'autres, en effet, mais avec un meilleur prompt, on pourrait y arriver. Si tu as une idée de base de ce que tu veux, même un peu conceptuelle, de quelque chose d'original, tu peux, avec les prompts, l'avoir. Donc, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec lui sur le fait qu'on ne puisse pas y arriver via les IA. C'est une marque qui existe. Je voulais un peu cacher. C'est beau, c'est sympa. Et on peut penser ce qu'on veut de l'identité, qu'on aime ou pas, que ça soit la typographie, l'oiseau, la composition, le design du site web, tout est distinctif. J'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Ici, on est face à une véritable identité de marque. Actuellement, c'est impossible d'arriver à un résultat pareil sans qu'il y ait à un moment une intervention humaine dans le processus de création. Pourquoi? Parce qu'on ressent que ça sort de la tête d'une équipe qui s'est interrogée sur comment se démarquer, avoir une position originale sur le marché de la sauce piquante. Quand on regarde le site, il y a une vraie identité qui se dégage, du storytelling, plein d'éléments graphiques très fun. Tout ça a complètement été conceptualisé dans un objectif de distinction, encore une fois, et créer une connexion avec le consommateur. Donc générer un logo, c'est pas super convaincant. C'est pas super convaincant, je suis pas d'accord. Là, en fait, il oppose deux choses qui, à mon avis, on se trompe de question. La question, c'est pas est-ce que l'IA peut tout faire par elle-même? Parce que ça, la réponse, c'est non, il manque plein de composantes encore, c'est que le début. Là, il faut se dire que l'IA, c'est la plus mauvaise performance de l'IA que tu verras plus jamais de ta vie. Ça va jamais être aussi mauvais que c'est maintenant. Ça va que s'améliorer. Donc, c'est pas comparer l'IA, est-ce qu'elle peut tout faire tout seul, à un graphiste, pardon. Non, c'est un graphiste avec l'IA, peut-il faire le job de 10, de 20, de 50, de 100 graphistes? Parce que ça veut dire que si un graphiste peut en remplacer 100, tu perds 99% des personnes. Et 99% des jobs dans l'industrie, c'est énorme. Et c'est pour ça que je pense... Là, c'est en train d'arriver, parce que les outils sont en train d'être intégrés dans les plateformes, et les graphistes commencent à les utiliser, il va y avoir une montée en compétences, et on va commencer à avoir vraiment les impacts au niveau des jobs, ça commence dès maintenant, mais les impacts plus prégnants vont arriver dans 1, 2, 3 ans, et là, il y aura vraiment un impact au niveau de la réduction des nombres de jobs, ou surtout de la concentration par des agences ou par des groupes de personnes qui sont emparées de ces outils. Donc non, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que c'est pas convaincant, c'est très convaincant les logos qu'on a pu voir, c'est juste que tu mets un graphiste avec et il peut faire beaucoup plus, parce qu'en effet, il y a des compétences que l'IA n'a pas encore. Distinction, encore une fois, et créer une connexion avec le consommateur. Donc générer un logo, c'est pas super convaincant. Peu importe l'outil, le problème va rester toujours plus ou moins le même. Les visuels sont assez génériques et sans âme. Et surtout, avoir juste un logo, c'est pas suffisant. Il faut obligatoirement que ça soit accompagné de toute une identité graphique, un système de communication, et en général, ça implique aussi un minimum de stratégie. Et surtout, il y a quelque chose qui manque cruellement à une IA, c'est l'empathie. En parlant de sensibilité, d'émotion, je vous donne un autre exemple que je trouve hyper parlant. Ça, c'est Tirsa, un graphiste typographe français, et ça, c'est l'identité qu'il a créée pour La Place. C'est un lieu culturel à Paris. Et la particularité de ce logo, c'est qu'en fait, la lettre P, elle est directement inspirée de l'escalier qui se trouve au sein du centre. Et c'est quand il s'est rendu sur place qu'il a vu cette forme, qu'il s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec cet escalier. Et donc, en se basant sur des photos, il a créé ce P qui fait une référence directe au lieu. Honnêtement, des exemples du genre, il y en a plein, et c'est la base de la création d'identité graphique. C'est pour ça que c'est un processus qui est chaque fois unique normalement, et qui est pour le coup, difficilement réplicable, parce qu'il n'y a pas vraiment de formule. Oui et non, encore une fois. L'identité graphique, tout ce processus ne peut pas être fait actuellement par une IA. Je suis d'accord, Balo, il n'y a aucun souci. Par contre, avec les IA, maintenant, une équipe peut en faire beaucoup plus qu'avant. 2,
5, 10 fois plus, et donc monopoliser plus le nombre de tâches et potentiellement moins de jobs pour les autres. Vous allez me dire, oui, mais Balo, là, ce sont des cas super spécifiques liés à la création d'identité graphique. Qu'en est-il des autres branches du graphisme? Qui est vraiment en danger alors? Et je vous propose maintenant qu'on pose la question à un professionnel d'un autre secteur, le design d'interface. Alors moi, Et avant qu'on aille sur Bastien Maresseau, qui est Basti UI sur les réseaux, contenu très sympathique aussi, une chose, si vous voulez, vous, dans votre domaine à vous, qui peut être différent, avoir des cas d'usage, notamment si tu es en entreprise. Donc typiquement, si tu es ingénieur ou si tu es dans une profession corporate, tu as entre 0 et 5 ans d'expérience et tu veux vraiment monter actuellement avec l'IA, j'ai fait des modules, une formation express sur l'IA qui est vraiment utile en entreprise. Donc voilà, c'est 3 modules, 1h15. L'idée, c'est qu'on parle des 3 IA actuellement les plus utiles en pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas des agents comme ce qu'il va y avoir dans 2-3 ans. C'est tout de suite, là, si tu veux avoir une promotion ou si tu veux monter plus rapidement, si tu veux gagner 2 à 5 heures par semaine pour pouvoir apprendre d'autres choses, être plus flexible, gagner en indépendance, en autonomie ou gagner juste la confiance de tes boss, ça, c'est là où tu peux aller travailler. Donc ChatGPT avec 6 vrais cas d'usage, comme je l'ai dit, hein, j'ai 10 ans d'expérience, je travaille avec, j'ai fait des formations, je travaille pour une agence gouvernementale, pour le gouvernement australien. Claude aussi, j'ai travaillé pour une startup en tech où j'ai automatisé beaucoup de choses pour eux et je te montre comment toi tu peux utiliser Claude dans ton boulot. Ça, c'est pour automatiser. On va parler ensuite de graphisme et de design, comment des agences peuvent ramp up et utiliser des outils. Là, Claude te permet de faire ça dans ton travail et de gagner vraiment mais tellement d'heures. Donc, bref, module IA utile en entreprise, il y en a 3. Si tu deviens membre de la chaîne, tu y as accès, ainsi que d'autres bonus, parce qu'en fait, il y a pas mal de vidéos exclusives sur la chaîne. C'est pour vous remercier. Il y a une autre formation sur les CV vidéo. Bref, sur l'IA, je te la recommande. J'ai mis toute mon âme dedans et je suis disponible si tu as des questions là-dessus. Bref, on repart sur la vidéo avec designer, l'impact dans le métier. Le design d'interface. Alors moi, je suis designer d'interface déjà et je ressens pas encore trop l'impact de l'IA dans mon métier parce qu'on a encore pas mal besoin de l'humain pour les piloter. J'entends par là que, par exemple, tu vois, genre, on pourrait se dire, ah bah quelqu'un a besoin de faire un poster, il va taper poster de chien, il va voir son poster et du coup, il va pas faire appel à un expert. Dans mon métier, on a encore besoin de l'expertise humaine un peu plus, dans le sens où c'est des choses, des connaissances qui sont pas forcément codables dans un ordinateur. Parce que mon métier de designer d'interface, c'est surtout tester avec des utilisateurs, voir leurs réactions et modifier. Et c'est pour ça que je dis à pas mal de gens qui se sentent menacés dans les métiers créatifs que la meilleure façon de réagir, c'est d'apprendre, de l'apprivoiser et de l'utiliser à bon escient. Comment est-ce que tu vois l'avenir du métier de designer d'interface? Bah, pour moi, l'avenir du métier de designer d'interface, il va, comme je le disais, beaucoup plus s'élever parce que toutes les tâches assez mécaniques et manuelles, elles vont être, on va dire, automatisées et surtout mettre une valeur ajoutée autre part, à faire par exemple tester plus de versions ou créer plus de personnalisation, etc. etc. Je suis d'accord avec Basti UI sur un point critique. Il parle du fait que le métier va évoluer et totalement. Là, actuellement, tous ceux qui ne se mettent pas à l'IA, dans 2 à 5 ans, si vous n'êtes pas sur des métiers manuels, je mets ça de côté, et encore, hein, les mails avec les relations clients, etc., il y a plein de choses qui peuvent être automatisées, et donc si tu passes 10 heures par semaine dessus, passer 10 heures sur ton boulot, voilà, tu perds du temps pour rien. Mais il faut absolument apprendre l'IA, quel que soit ton domaine, pour évoluer. Ça, c'est la vague de l'IA qui arrive. Il vaut mieux surfer avec, être devant, parce que si tu ne l'apprends pas, tu vas te retrouver derrière et ça va être trop tard. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est dit qu'il y a toujours une expertise technique qui est nécessaire dans son boulot. C'est vrai, mais il y a un point qui, à mon avis, est sous-estimé par de nombreux créateurs ou indépendants. C'est la force de frappe d'une grande agence à intégrer ces IA et à processiser, à automatiser les tâches, les missions pour garder une expertise humaine, mais qui est vraiment toute fine et qui permet d'aller plus vite. Un exemple concret, Amazon. Amazon avec la logistique. Ils ont automatisé toute la chaîne, ils sont extrêmement rapides, c'est les meilleurs au monde actuellement. Alors qu'avant, tu pensais, livrer des affaires en 24 heures, c'était impensable il y a quelques années. Alors que maintenant, ça peut être la norme, surtout aux États-Unis. Tu envoies un colis, dans une semaine, ça va arriver, 2 semaines. Maintenant, une journée, c'est monstrueux. Et ce genre de choses, qui a fait que Amazon est maintenant énorme, partout dans le monde, c'est ce qui va faire que des agences vont aussi, à mon avis, récolter les fruits et monopoliser énormément de ressources et de projets au détriment des jeunes créateurs, sauf ceux qui arrivent à se différencier en apprenant l'IA.
Mais dans un autre registre lié à l'animation, là c'est moins du motion design, je vous invite à aller voir le processus de création du clip de Coco, qui a demandé énormément de techniques différentes et le travail d'artistes spécialisés en animation 2D, en 3D, en chara design, mais qui a été combiné à des spécialistes de l'IA pour générer des milliers d'assets différents sur base de 60 illustrations, simplifier des process d'animation, etc. Et c'est triste à dire, mais ce genre de méthode va de plus en plus se démocratiser, réduisant les équipes qui bossent sur ces animations, et donc, en finalité, on a moins d'animateurs payés. Ouais, c'est fou, c'est fou. Et là, ce qu'il dit, il dit, par exemple, 60 illustrations à la main, des milliers qui sont générées par IA derrière. Donc le travail nécessaire est divisé par 100. Il parle de hand drawing et des dessins générés comme ça avec Ink et Paint. Ça pareil, dans ma formation j'en parle parce que dans les images utilisables en entreprise, quand tu n'es pas graphiste justement mais que tu es un métier on va dire corporate, business, ingénieur, tu peux utiliser ce genre de technique et je te montre comment. Donc c'est le genre de choses qui va faire une différence énorme entre ceux qui les connaissent et ceux qui les connaissent pas du tout. Payé. Aujourd'hui, c'est sûr, l'IA ne peut pas tout remplacer, mais elle évolue très vite. Si demain, elle pouvait par exemple entièrement analyser un marché, intégrer la demande d'un client, proposer la solution parfaite et gérer les retours, est-ce qu'on serait totalement évincé du tableau? Si on pousse le raisonnement à l'extrême, ça peut effectivement faire peur. Pour moi, ça reste quand même assez utopique. Par contre, une vision long terme un peu plus réaliste selon moi. Et avant qu'on aille sur sa vision long terme, juste une chose, il pense que la vision de tout automatiser, c'est utopique. Je suis d'accord avec lui, à une différence importante près. On n'a pas besoin de tout automatiser avec uniquement l'IA pour que ça fasse un changement profond sur l'industrie. Il suffit que 95%, 97% soit automatisé et que tu gardes les 5% de tâches humaines avec des bons process autour pour que ça marche. Et malheureusement, ça veut dire que tu as 90% des jobs actuels qui vont disparaître. Certains diront que ça va se transformer, qu'il y aura d'autres jobs qui vont être créés. Très bien. Pratiquement, là actuellement, il vaut mieux être dans les 5% qui ont toujours un job que ceux qui vont les perdre parce qu'on ne sait pas encore comment le marché va se transformer, les jobs qui vont être créés derrière. Et à mon avis, tous les jobs qui vont être créés vont intégrer une part d'IA dedans. Donc dans tous les cas, il faut absolument s'y mettre parce que tu ne seras pas dans les 5% si tu n'utilises pas l'IA. Et à mon avis, tu auras du mal à te replacer si tu n'utilises pas l'IA non plus. Et d'ailleurs, il y a un exemple qui est intéressant de transformation comme ça et de job qui reste et je vais te montrer. Il en parle pas comme ça mais je vais te le pointer du doigt. Et là, on revient avec sa vision réaliste du monde qui arrive. Serait que de plus en plus d'agences vont tout simplement intégrer les outils d'IA dans leur méthode de travail. Ça sera un outil très exploité et de plus en plus normalisé. On le voit déjà en fait avec l'agence Pentagram, qui je le rappelle est l'une des plus grosses agences de branding au monde, qui a utilisé l'IA dans un de leurs derniers projets. Alors oui, ça a fait un gros bad buzz et provoqué l'indignation dans le milieu. Je vous invite à aller faire un petit tour dans les commentaires. Mais qu'en sera-t-il dans quelques temps, quelques années, quand ça sera encore plus accepté? Parce que je pense que malheureusement, à force que le temps passe, les gens vont de moins en moins s'indigner et ça va être de plus en plus toléré. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, mais c'est un fait qui montre la direction que prennent certaines entreprises. Ils ont utilisé un illustrateur en interne pour dessiner le matériel de base et ensuite ils ont utilisé Midjourney pour générer des milliers d'assets à l'aide d'itérations. Et donc effectivement, ce qui aurait dû normalement être fait par plusieurs illustrateurs a drastiquement été réduit par un illustrateur et une IA. Ouais, exactement ce dont je parlais juste avant, on va réduire drastiquement le nombre de personnes nécessaires. Et il y a une chose, là il n'arrête pas de dire que c'est un peu dommage, etc. Il y a une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord avec lui et je pense que c'est pas de l'hypocrisie parce que je pense qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Je serais ravi d'en discuter d'ailleurs. Hein. Mais il y a une chose qu'il dit ensuite qui à mon avis, c'est pas hypocrite mais presque. Donc on va voir ça. Mais d'abord là, on repart sur les problèmes de l'IA qui va nous exposer. Un illustrateur et une IA. Il y a quand même d'autres soucis qui sont eux pour le coup très actuels. Laissez-moi commencer par une petite métaphore. Si vous devez construire une tour, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller dans un commerce, acheter tous les outils, acheter les matériaux, rassembler tout ce dont vous avez besoin pour construire votre tour. Vous bossez pendant un bon moment, mais le problème c'est que vous n'aviez pas forcément les compétences techniques requises pour la construire. Vous y êtes quand même parvenu, mais à cause de ces lacunes, votre tour est un peu bancale et menace de s'effondrer. Alors que si vous aviez payé les ressources et que vous aviez embauché quelqu'un qui a les bagages techniques en sa possession, parce qu'il est formé à créer des tours, vous vous seriez probablement retrouvé avec une tour qui possède de bien meilleures fondations, qui est parfaitement stable et prête à affronter l'épreuve du temps. Et bien pour moi, c'est pareil en graphisme. Oui, d'accord, cool, t'as la tour, En fait, c'est pas le problème, je suis désolé, je pense que là on est un peu hors sujet. En fait, c'est trop centré sur
l'individu qui commande et pas sur le job, pas sur la personne qui donne le job. Imaginons que tu vas faire une tour. La question c'est, actuellement il faut un graphiste pour faire une tour, mais si dans 2 ans, un graphiste peut faire 100 tours, pareil, tu as besoin de 99% de gens de moins. Et donc, tous ceux qui font des tours actuellement, ou qui les font sans IA, ils vont plus avoir de job. Ensuite, le modèle actuel n'est pas viable sur le long terme. C'est pas moi qui le dis, c'est Sam Altman, le CEO d'OpenAI, donc l'entreprise derrière ChatGPT, Sora, DALL-E. C'est ultra gourmand en énergie et par exemple pour ChatGPT, ça consommerait 10 fois plus qu'une simple recherche Google. Ce qui veut dire que pour faire face à la demande croissante, il faudrait une révolution technologique en termes de production d'énergie. Non, alors là, pas du tout d'accord, je suis désolé Balo, j'aime beaucoup ce que tu dis là, je suis pas du tout d'accord. D'ailleurs, actuellement, il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer. Il ne faut pas une révolution technologique, il faut juste plus d'électricité. Donc plus d'électricité, c'est quoi? Et bien on construit plus de centrales. Qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? Plus de centrales de charbon, plus de centrales nucléaires qui sont en train d'être construites, notamment en Chine et aux États-Unis, et tout le reste qui est en train de monter. Deuxièmement, conjointement, tu réduis la dépense énergétique liée au modèle. C'est fait avec de l'amélioration sur tes algorithmes et de l'optimisation, ce qui est en train d'être fait par toutes les compagnies. Oui, ça demande beaucoup plus d'énergie, mais je pense que c'est fallacieux de dire qu'il y a besoin d'une révolution technologique pour que ça continue. T'inquiète pas, tant que ça fait de l'argent à foison, et ça va en faire, parce que si tu supprimes 95% des jobs avec, ça rapportera quoi qu'il arrive, parce que tes coûts descendent pour une augmentation de coûts minimes, ça va continuer et ils vont trouver des solutions. Malheureux, si que tu sois d'accord ou pas avec ça, c'est malheureux. Soit c'est tant mieux parce que tu aimes la technologie et tu dis que ça va se développer, soit tu penses que c'est pas ouf, mais malheureusement c'est la réalité. Et on est toujours, qu'on l'aime ou pas, dans un monde capitaliste et l'argent règne à ce niveau-là. Et là, on arrive à la partie où, à mon avis, il y a un peu d'hypocrisie, pas forcément consciente, mais dans le raisonnement qui bancal. Maintenant, est-ce qu'il y a une bonne façon d'utiliser l'IA? Selon moi, oui, il y a plein de façons d'utiliser l'IA sans que ça remplace le travail de quelqu'un d'autre. Pour commencer, vous ne me verrez jamais utiliser une IA pour générer une illustration ou générer le style d'un artiste. Je préfère largement engager une personne dont c'est le métier, mais sinon, je pense que personne ne pourra avancer que le générative fill de Photoshop ne fait pas des miracles. Je m'en suis souvent servi pour générer un morceau de photo qui n'était pas assez large, ou alors supprimer des petits éléments qui sont dérangeants. Et nos logiciels sont remplis d'IA et d'outils qui facilitent des process. Je pense notamment à la sélection automatique de sujets, la rotoscopie en vidéo, l'isolation d'une voix qui aurait trop de bruit en arrière-plan, etc. Ou alors, dans un autre registre, utiliser ChatGPT comme un assistant pour développer un projet, faire de la recherche plus poussée ou regrouper des informations. Bref, il y a encore plein d'utilisations et je pense qu'en fait, c'est à chacun de voir où est la limite. Mais donc là, il nous montre plein d'exemples où il n'utilise pas personne, mais par contre, pour créer une illustration qui en fait est son activité principale à la base, il faudrait une révolution. Commencer, il veut pas passer le pas à ce niveau-là, mais sur tout le reste, il est d'accord. Et je trouve ce raisonnement fallacieux parce que ça lui tient à cœur. En fait, on voit que c'est émotionnel, cet argument de pourquoi pas vouloir utiliser une IA pour ça. C'est purement émotionnel par rapport à ce qu'il connaît. Et dès que c'est plus loin de lui, dès qu'il s'agit de faire des recherches, assistants, etc., il se le permet. Pourquoi cette différence de traitement? Par rapport à la valeur perçue du travail, c'est très bizarre comme raisonnement. J'ai tendance à dire que soit on est OK pour tout et soit on n'est pas OK pour tout, mais que ça va arriver et on en reparlera dans 5 ans. Dans 5 ans, est-ce que tu n'utiliseras pas d'image pour créer une illustration? Alors, sur le style, à la limite, il y a des trucs de droit d'auteur et tout ça. Bon, ça, on peut en discuter, c'est un autre sujet. Mais sur le fait de créer une illustration purement, je suis pas du tout en accord avec cet argument que créer une illustration, ça a plus de valeur que faire des recherches, par exemple. T'as des personnes qui sont incroyables à faire des recherches et... ouais, je trouve le raisonnement un peu fallacieux, je suis désolé, mon cher ami. Et surtout, encore une fois, c'est bienveillant ce que je dis. Je traite d'un sujet... il fait une vidéo, c'est exceptionnel. Je ne veux pas de critiques négatives, non constructives sur le sujet. Chacun est libre d'avoir les opinions qu'il veut. Plein d'utilisations et je pense qu'en fait, c'est à chacun de voir où est la limite. Mais donc, pour conclure, est-ce que les graphistes vont être remplacés par l'IA? Je pense que oui et non. Premièrement, il faudra toujours des personnes pour utiliser ces outils. Oui. Peu importe leur puissance, ils ne sont pas autonomes. Je vois vraiment mal des institutions se débarrasser de leurs graphistes et avoir une IA à la place. Dans ce cas, qui va utiliser l'outil?
Ensuite, ça dépendra de votre position. Si vous êtes qu'un simple exécutant et que vous faites des tâches répétitives, alors peut-être que vous êtes en danger. Mais comme l'étaient des personnes il y a 15 ans qui s'occupaient principalement de détourer des objets sur Photoshop pour faire des PNG transparents et les mettre sur un marketplace. Pour moi, le métier, il évolue simplement et aujourd'hui, plus qu'avant, en tant que designer, il faut développer des compétences plus larges et je pense aussi que l'authenticité et l'originalité vont devenir encore plus précieuses parce que les machines, elles vont recycler, mais les humains, eux, ils vont tenter d'innover. Donc, ils vont tenter d'innover avec les IA. Il y a deux choses très importantes ici, avant qu'on en arrête. Ici, là, cet exemple-là, je trouve qu'il est représentatif des biais dans l'argumentation qui nous est présentée. Il y a 15 ans, des personnes faisaient ce travail-là, c'était un vrai travail. Il y en a qui sont peut-être jeunes qui écoutent la vidéo, mais détourer les objets et pour en faire des PNG, c'était un vrai travail. 99% des gens qui faisaient ce job-là ont perdu leur job. C'est qui les 1% restants? On va voir les 0,01 restants. C'est les ingénieurs qui travaillent sur des algorithmes qui font ça automatiquement et qui le revendent derrière, donc dans les équipes d'Adobe et de logiciels. Est-ce que tu crois que les personnes qui faisaient ça de base avaient ces compétences? Pas forcément, sauf peut-être quelques-uns qui sont mis à la technologie pour pouvoir faire le job pour eux. Et pourquoi je te dis ça? Pourquoi c'est important? Parallèle pour toi, quel que soit ton job, quel que soit le type de tâche que tu fais, si tu ne te mets pas à intégrer les technologies dedans et à essayer de monter en compétences dans les prochaines années, tu risques de voir ton job devenir ce que ce job est devenu. Dernière chose, si tu veux voir d'autres vidéos utiles sur l'IA, je te mets la vidéo qui s'affiche à l'écran, qui est incroyable. Si tu veux faire ma formation, elle est en bas, je te la présente dans la vidéo d'en dessous, mais prochaine vidéo aussi au-dessus qui peut t'intéresser sur l'IA. Merci d'avoir écouté. Félicitations aux deux youtubeurs, Bastille, Huy et Balo. J'adore ce que vous faites et très bonne journée à vous. À toutes.